Donc le gobelin, Oui, le kobold. kobold que j'ai même pas mis vu que vous l'avez à la Ah, là, gorge. oui. Là. C'était lui là. Oui. Peu importe. Lui Allez. ressemblait. Ouais. L'un ou l'une d'entre vous, en fait, je vais vous révéler tout parce que ça me casse les pieds. Vous regardez pas tout en haut, hein, ok, voilà, vous êtes tous zoomés. Ok. Voilà. Le kobold hurle. Au moment à peu près où les premiers rayons du soleil, pas les rayons du soleil, j'abuse, l'aube, au moment où l'aube se lève. Donc, vous n'avez pas les rayons du soleil dans la gueule, bien sûr, mais voilà, vous voyez commence à avoir une certaine clarté. Il hurle et seul un silence lui répond. Qu'est-ce que vous faites? Moi, je dis à couvert. Il faut qu'on mette. Planquez-vous. Planquez-vous derrière les rochers là. Ouais. Je me prépare, ouais. Je vais aussi, je vais à Caché, droite. caché. Moi. Ok, faites-moi tous un jet de perception, s'il vous plaît. Perception. Oh, j'ai pas vu, il est allé tout en bas. T'as fait combien? Waouh, 24, Lisana. 24. Ouais. Ok. Ouh, Mary, 1. Oh là là. Ah, ouais, c'est bon. 6 de Bruyonor, ok. Et 7 d'Azilad. Oui, Vous êtes oui, tous oui. en train de regarder devant, par là-bas, voir peut-être que au fond de la passe, là, il va y avoir quelque chose. Peut-être qu'en haut, on va se prendre un rocher sur la gueule, etc. Toi, Lisana, ce que tu vois immédiatement, c'est qu'à côté d'Azilad, tu ne l'avais pas vu tout de suite, mais là, tu viens de le voir. Lui, en tout cas, ne l'a pas vu. Il y a une petite fissure dans le sol. Et que de cette fissure dans le sol, enfin, dans le bas de la roche, quoi, tu vois, une anfractuosité, tu vois du mouvement et tu vois deux mains griffues qui commencent à attraper le sol et à se hisser pour eh bien, sortir. Je vais vous redemander à tous un turn order, s'il vous plaît. Moi, je vais faire un turn order pour mes petits bonhommes. C'est un 5. Tu peux relancer Lisana juste pour voir ça. Non, tu peux pas relancer pas un turn order. Lance un des 20, s'il te plaît. Je pense que tu fais plus ou moins que moi. Je fais 14. Ok, donc tu Oh, passes mon à 4. Ça y est, ça recommence. Alors, ce qui va se passer, c'est que plusieurs kobolds vont arriver. Ils sont en même temps, c'est portable. Hop, plusieurs kobolds vont arriver sur le plancher des vaches. Notamment un qui sort juste à côté de toi, Azilad. Bon, je le laisse là où il est. Et pour l'instant, t'es un peu surpris. Faut juste que j'ajoute des tours, sinon ça va pas le faire. Hop. Et que je trie en descendant. Voilà. C'est bon? Clac, 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 clac. Donc en fait, eh ben il y a que toi qui as vu Lisana et t'as fait 4, donc il joue avant tout le monde en fait. Ok. Ok. Donc Lisana, tu le vois, tu vois un kobold qui sort du sol, qui a genre sa lame dans son poing, dans ses griffes, mais t'as pas le temps d'agir, il est beaucoup trop rapide et il saute sur toi. Azilad, essaye de t'attaquer. Combien est-ce qu'il faut pour te toucher, sachant que lui va... un 11, ça ne touche pas, je pense. 17, il faut. Ouf, ok, d'accord. D'autres kobolds vont, eh bien, arriver
Ils peuvent faire 9 mètres, on avait dit, c'est ça, hein, ouais. Sur Mary, il y en a un qui te voit et qui hurle en draconique. Et toi, Azilad, tu comprends que ils sont également en train d'insulter la gnome. Péter un câble. Ok. Et Mary, tu te prends une attaque qui fait 23 pour toucher. Et donc, c'est un 19, c'est pas un 20 naturel. Tu penses que ça touche? Oui. Ok. 6 points de dégâts perçants. Quand le kobold t'enfonce sa lame dans le corps. Merde. Tu es en quel état? Il m'a fait mal, mais je suis encore debout. Ok, très bien. Donc vous voyez... Toi, Bruyonor, t'es un peu... Qu'est-ce qui se passe? Oui, t'es caché. Tu vois les voix même pas, en fait, ils sont derrière la pierre. Et t'as entendu par contre, et tu vois peut-être même Mary Chancelet tituber en arrière. Moi, je me tiens quand même un peu les côtes. Là, j'ai quand même reçu un peu un sale coup. C'est- Je Ah. m'approche pas du tout. Alors là, pour l'instant, c'est juste, je te décrivais ce que tu vois, parce que là, c'est Alizana. Moi, je vais mettre à côté d'Azilad. Je Mhm. pense que bon, il sait qu'il est là et je vais sortir mon épée courte. Très bien, bah, tu peux attaquer hein, dans le même mouvement. Ça touche, vas-y. 22. Yes, bien joué. 6 dégâts. 6 points de dégâts, tu le tues facilement. Ok. Donc, il y a mon épée qui se plante dans sa gorge. Il y a du sang partout. Ok, il avait sauté sur Azilad, son arme rebondit sur son armure, et toi derrière, là, tu lui mets un coup d'épée. Tu le tues. Bruenor, c'est maintenant à toi. Est-ce qu'ils savent que je suis derrière le petit rocher? Enfin, le Tu ne rocher. sais pas s'ils savent. Ok. Eh ben, je vais essayer de tenter quelque chose. Je vais essayer de monter sur le rocher ici. Ok. Je vais te demander un petit jet d'athlétisme quand même, même si t'es assez fort, mais t'es en... Je pense pas que l'armure lourde te donne un malus. Alors, Je pense qu'un 10, ça serait... Non, un 12 serait suffisant. je suis à 5. Ok, c'est facile, tu y arrives. Alors ça, tu montes, t'arrives en haut et que fais-tu? Alors, bah du coup, là, voyant Mary blessée, je saute dans la entre de deux kobolds. Tu veux sauter dans le tas? Je veux sauter dans le tas, oui. Ok, est-ce que t'as en visant en particulier ou est-ce que tu t'en fous et tu... Alors, je vais essayer de prendre ma hache. Enfin, je sais pas si c'est faisable, mais vraiment ma hache à deux mains et sauter vraiment sur eux, quoi. Ok, ben... Tu fais deux trucs en même temps là, tu fais une action de saut et une action d'attaque, donc fais déjà ton saut. Et si tu te rattrapes bien, peut-être que tu pourras mettre un coup, mais sinon ça va être compliqué. Ok. Tu refais un jet d'athlétisme, s'il te plaît. Là par contre ça va être plus compliqué, hein, parce que t'es en hauteur. Si tu te rattrapes mal, tu prendras des dégâts de chute. Il faut, je pense au moins 4... Waouh. Ok, donc c'est moi qui vais décider où tu tombes. C'est ça. Bien joué. Tu vas tomber juste là, derrière, et je sais pas de dés là, ils sont... Et tu prends 4 points de dégâts quand tu tombes et que tu te retournes, ton armure qui clangue au sol, ton épée, enfin ta hache pardon, qui a même dû un peu te lacérer les jarrets là quand t'es tombé. T'as essayé de faire un truc classe, mais ça a pas trop marché quoi. Mais c'est pas classe, quoi. Super. Et surtout qu'il faudrait que tu te relèves, hein, parce que là t'es au sol. Attention, chute de nain. Mary, c'est à toi.
Même si j'ai un peu de mal, je me tenais les côtes, mais j'ai tellement la rage que finalement, j'oublie un peu la douleur et je sors ma rapière et j'essaye d'éventrer, celui-là qui est en face de moi. Ok. Eh bien, je t'en prie. Lui, il a l'air vraiment hors de lui. Il te regarde avec des yeux hyper énervés. Moi aussi, Et- j'ai des yeux hyper énervés. Et tu arrives facilement à le tuer. Dis-nous comment, si t'as envie. Je l'éventre et quand je retire ma lame et qu'il tombe à terre, je crache sur son corps et je regarde les autres, prête à faire la même chose. Ok. Vas-y, là, tu entends à nouveau des insultes en draconique. À l'encontre de la gnome. À toi. À part si Mary a autre chose à faire, mais je crois pas. Alors, première action, je vais vers ce kobold et j'essaye de lui mettre un coup. Alors, tu te déplaces un Avec peu ma et masse, t'essayes de ouais. le frapper. Voilà. C'est un 5. Non, ça ne touche Ça pas. ne touche pas. Est-ce que j'ai quand même une action bonus ou pas? Tu as toujours ton action bonus, même si ton action principale rate. Mais quelle est ton action bonus? Alors, c'est rapidement, oui. Healing World, un mot de soin en direction de Mary. Et c'est Très bien. bien une action bonus. Et c'est à je vais distance lancer. Oui, donc ça sera 1 des 4 plus 3 plus 2. Faut pas que j'oublie de faire tout ça. Donc, alors attends, c'est où les dés déjà? Flûte, ça y est que je trouve plus les dés. Alors, tac, ça. Donc je t'ai dit plus 3 plus 2, ça fait 7. Ça fait 7. Voilà. Donc il y a une lueur légèrement dorée qui entoure les blessures, enfin la blessure que tu as reçue et puis tu te sens normalement mieux. Merci Asilad. Voilà. La Allez, blessure aux se autres. referme. Mais la douleur est toujours là. C'est au kobold. Le premier kobold à côté de toi, Asilad, se retourne dans ta direction et essaye de te frapper à son tour. Avec sa petite dague. C'est un 9 pour toucher. Ça ne touche Ça pas. ricoche sur mon bouclier. Ça ricoche sur le bouclier que tu avais sorti. Oui. Bruenor, je vais t'attaquer avec avantage car les kobolds ont un petit bonus. Que je... Secret. Bruenor, c'est un 22 pour toucher. Ça touche. Touche donc. Et ce sont 5 petits points de dégâts perçants. Petit. Petit, ça fait mal, hein. Ouais. Aïe. Tandis que un deuxième kobold t'attaque lui aussi avec avantage. Et c'est un 22 encore pour toucher. Oui, ça touche. Aïe. Avec 5 de dégâts perçants. Ah, plus 3. Donc les deux se sont jetés sur toi pendant que tu étais au sol en train d'essayer de te relever et t'ont lacéré de coups de couteau, leurs petites lames là, avec leurs dagues. Clac, 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 clac. T'en as pris partout dans les jambes, dans les bras, dans le torse. Ils sont en train de s'acharner sur ta petite personne. Que font les autres? C'est à Lisana. Je me précipite vers les kobolds Mhm. et j'essaye de faire un strike. Strike. Je sors mon épée courte et j'essaie pareil de lui planter dans la nuque. Et c'est un 10. Et ça ne touche pas à 10. Mais je vais quand même... Je rappelle que vous avez des points de fortune, enfin des points de chance. Hein. Ouais, je vais l'utiliser. Tandis que vous voyez 2 kobolds arriver du nord. En courant. Voici. 19. Ça touche, donc tu élimines ton 10 et tu fais 19, hein, c'est ça? C'est ça, ouais. Et Ok. je fais 7 points de dégâts. Et 7 points de dégâts, ça le tue sur le coup.
Je m'attarde pas sur lui. J'utilise un point ki Ok. pour faire 2 attaques à main nue avec mon action bonus. Sur qui du coup? Est-ce que tu Sur lui. pourras... Ok. Tu peux te déplacer entre tes 2 attaques bonus? Tes 2 actions bonus? Oui, normalement. Hein. Oui, j'ai encore du déplacement. Ok. Et surtout qu'en plus, avec un autre point de ki, tu pourrais faire porter par le vent ou je sais pas quoi là, non? Je sais plus. Euh, Tu sais mieux jouer ton oui, personnage que moi. je Hein, pourrais foncer avec une action bonus, mais ouais, Ok, c'est juste pour savoir. Ah non, mais les Ouais. actions bonus, t'en as qu'une seule par tour, hein, je crois. c'est ça. Et du coup, j'utilise pour faire mes 2 Ok, parfait. attaques à main nue. D'accord. Ah, donc tu comptes attaquer celui-là 2 fois, c'est ça que tu veux dire? Si une fois suffit, ça m'arrange. Ouais, mais tu perds l'autre. Ah non, tu pourrais te déplacer, c'est vrai. Ouais. Ok, ça touche. 7 points de dégâts. Bah, tu lui fais le coup du lapin là, tac, dans la nuque. Je lui marche dessus. Et ensuite, tu lui marches dessus, tu te décales, tu te mets à côté de Bruenor et attaques le troisième, c'est ça? Ouais. Ok. Ça touche. Oh, tu les as explosés. 4 points de dégâts. Alors 4, par contre, je suis pas sûr que ça le tue immédiatement. Si, ça le tue immédiatement. Bien joué. Punaise, GG. Le carnage. Je me tourne vers Bruenor et je lui tends la main pour l'aider à se relever. Oh la Ça fait trop. classe. Ça fait trop, c'est pas possible. Ah, non. Mais Bruenor se relève quand même, hein, t'inquiète pas. Bruenor pousse sur sa jambe. Pourquoi le papy, tu sais Perdu la moitié de son déplacement. Bruenor, quand tu regardes autour de toi, fais-moi un petit jet de perception s'il te plaît. Tu te rends compte qu'il y a un kobold qui a fait le tour du rocher, qui est donc en bas, et un qui a grimpé sur le rocher, donc qui est pas atteignable avec ta hache. Voilà tout ce que tu... D'accord? Ok. Que fais-tu? Bah, je vais peut-être déjà me soigner avec... j'avais complètement zappé que j'avais... second souffle. Très bien. Mais du coup, second souffle, comment ça Ah non. Tu lances un des 10. Et ton niveau de guerrier, donc un des 10 plus 2. 1 des 10. Par contre, c'est ton action, donc tu pourras pas attaquer. Hein. Ah non, c'est une action bonus, pardon. Bon, pour moi. 5 plus 2, donc tu peux récupérer 7 points de vie. Yes. Les 10 que tu as perdu. Donc tu contractes tes muscles. Ça va aller. Et tu absorbes un petit peu la douleur. Que fais-tu avec ton déplacement action classique? Déplacement J'essaie divisé par 2, je rappelle. J'essaye peut-être de me mettre ici derrière le rocher. Ok, tu recules. Très J'ai bien. peut-être un peu reculé. Mary, c'est donc à toi. Donc tu disais les deux, ils sont sur le rocher en Non, il y en hauteur. a un sur le rocher et l'autre qui est au sol. Ok, au sol. Ok. Mais non, j'aurais pu attaquer. Je réfléchis. J'aimerais avancer et essayer de les endormir avec mon sort sommeil. Ok. Toi qui vois si tu veux le faire ou pas. C'est un sort de niveau combien? Un sort de niveau 1, c'est ça? Ouais. T'as combien de sorts de niveau 1 par long repos? 2 ou 3? 2. Deux, Attends, ok. non, maintenant j'en ai 3. On est passé au niveau 2. Eh ben, si tu veux faire ça, tu dois... mets-nous la description du sort dans le chat, comme ça on regardera. Attends. Pom. Alors, 90 feet... Alors, il faut que les créatures... Ah oui, ok. Quel point est-ce que tu vises? C'est ça. Bah, je vise. Je vise le kobold, le premier qui est sur le Lui, là rocher. À lui, là? Ouais, lui d'abord. 20 feet, ça fait combien de mètres, du coup? Ça fait... 9, non?
Non, En moins, je 7, crois. 7 moins 5 7,5. Ouais, Voilà. 7, ouais, 7, 5. Ok. Ouais. Ok, ça marche. Et maintenant, tous les gens. euh, Alors, voilà, ils doivent faire un jet de sauvegarde. Le sort est 12, mais quel truc vous voyez là dans le truc? Ah, Je pense que c'est à elle de faire un jet pour savoir Non, non, les tu- PV qu'elle touche, non? Oui, ça d'accord, mais y a pas. Normalement, tu dois pouvoir résister, je crois, avec un sauvegarde de quelque chose. Ouais, je vais le regarder dans le bouquin. Les sorts, je pense que c'est un jet de sauvegarde d'intelligence. Ouais, tu crois? Attends, si Ouais. c'est. Enfin, si. C'est pas. Constitution, j'allais dire constitution comme ils doivent dormir, mais. Sommeil. Mètres, c'est 6 mètres, même pas 7 mètres 56. Bah écoute, c'est pas marqué, donc apparemment il n'y a rien pour se protéger. Lance tes 5 des 8. Donc 29 points de vie, ok, les deux tombent en sommeil. Oui. Est-ce que tu fais quelque chose d'autre? Je vais te demander un jet de perception, s'il te plaît. Tu réussis à les endormir. L'autre ronfle en haut de son rocher et l'autre ronfle par terre. Ok. Est-ce que tu fais une autre action? Non, je reste là. Et toi, Azilad, c'est à toi. Alors. Ouais, bon, bah j'en ai un qui est à côté de moi, je crois. Juste, pardon, je te coupe parce que oui. je veux demander à Mary comment elle a fait pour les endormir. C'est quoi? C'est avec un instrument de musique? Alors, oui, pour ça, j'utilise ma flûte que j'ai toujours à portée de main. Et je fais juste 2-3 notes. C'est très court. Mhm. Tu vois qu'il y a une espèce de petite lumière qui sort, une petite lumière jaune qui se dirige vers eux. Et je leur dis endormez-vous, saloperie de créature. Ils s'endorment. Ça marche parfaitement. Azilad, pardon, à toi. Eh bien, je vais essayer d'en finir avec celui qui est à côté de moi. Ils sont tous morts à côté de toi. Ah non. Non, je n'ai pas réussi à le toucher. Je n'ai pas dessus, je pense. Sur l'image, elle est en dessous du Là, kobold. il y a les dés qui sont au-dessus, mais Attends, tu peux me pointer avec la flèche lequel tu parles, s'il te plaît? je sais pas. Attends, la flèche. Non, bah, celui, il y a une croix. Alors, normalement, il y Non, a mais une parce qu'en croix. fait, sur Roll20 maintenant, depuis qu'ils ont mis leur jump gate dégueulasse là, les croix ne Ouais. s'affichent plus pour tout le monde en même temps. Donc, si tu regardes sur le stream par exemple, moi, tous Là. les kobolds qui sont là sont morts en fait. Ah, Celui-là a été tué par. parce que moi, celui que je devais tuer, j'ai pas réussi à le toucher. Et il est juste à côté de moi, là. Ah ouais, je me suis trompé. Ah oui. Lui, Donc, c'est Lizana qui l'a tué. Lui, c'est Mary qui l'a tué. Lui, Même c'est. là, c'est moi qui lui Euh, ai tranché la gorge. C'est le premier kobold. Bon, bah qu'on a écoutez. tranché. Non, c'est celui-là que t'as tué en premier. Ouais, celui-là. Non, ouais. mais celui-là, c'est pas celui qu'on a ramené avec nous? Ouais, c'est ça. Si, celui-là, c'est celui que vous avez ramené avec vous. Ouais, Celui-là, c'est Lizana qui l'a tué, celui-là, c'est Lizana qui l'a tué, celui-là, c'est Lizana qui l'a tué, celui-là, c'est Lizana qui l'a tué. D'accord. Celui-là, c'est Rien. Mary qui l'a tué. Et les deux là dorment, et lui, c'est vous qui l'avez égorgé quand il a commencé à crier. Voilà. Ouais. Alors, attendez. Eh bien, écoutez, moi, je viens ici. Si c'est possible. Attends, je vais essayer de déplacer mon perso. Oh, ça y est. Ah, floute. Ah oui, Voilà. si t'as pris la flèche. Tac, Ok. j'avance, hein, je marche sur les corps où je les pousse. Voilà. Et Bien. quand je suis à portée de Bruenor, je vais faire un nouveau appel à mes capacités de guérisseur. Oh là là.
Pour Tu vois soigner que- Bruenor. Bruenor est en train de serrer, de se crisper la mâchoire là, hein, pour essayer de survivre à la douleur tous les petits pics qu'il a partout dans les membres. Eh ben écoute, allez, je vais le nimber d'une aura guérisseuse. Et là, ça fait. Alors attends, je te dis pas de bêtises. Bon, de toute façon, je pense qu'il est au maximum là. Hein. Là, ça fait 13. Je suis à... Oui, ouf. Oui, non, je suis à 18 de niveau. Voilà. Ok. Merci, demi-elfe. De rien, non. Voilà. Bien. Voir un truc. Ok. Mary. Une pierre de fronde vient te frapper dans le ventre Pourquoi? au moment où vous remarquez tous et toutes que un kobold avait gravi la montagne et d'en haut, là où il est complètement inatteignable, car en dessous il y a même un gouffre, il fait tournoyer sa fronde et te vise particulièrement, toi, parce que il le crie en draconique. Tu es une sale gnome. Ça touche? Ça touche, oui. C'est 6 points de dégâts. Eh ben, ça fait un petit peu mal quand même, hein, parce que déjà que j'ai été blessée la première fois par l'autre kobold, je t'avoue que le deuxième coup, je commence à le sentir. Hein. Là, vous entendez crac quand la pierre vient frapper les côtes sur la poitrine là de Mary. Ah, j'ai fermé le turn order. Ok, j'ai fait. C'est les bons chiffres là? Oui. Hein. Lisana, c'est à toi. Tu viens de voir Mary se prendre une pierre et tu vois sur ta gauche maintenant tout de suite assez facilement, à une dizaine de mètres, à la fois en distance mais à la fois en hauteur aussi, il vient un kobold. Il vient de faire tournoyer sa fronde, qui est en train de gueuler en draconique. Que fais-tu? Qu'est-ce que je fais? Tu Je vais, décides. vais- je vais essayer de protéger Mary. Je sais pas vraiment mettre entre les deux cases, mais je me mets devant elle pour la protéger du kobold. Ouais, c'est compliqué là, vu qu'il est en hauteur, tu sais qu'il a juste à Ouais. se décaler, c'est très très compliqué. Mais ok, tu te mets devant. Est-ce que c'est grimpable ici? Est-ce que c'est... Bon, tout est grimpable, mais tu sais que sur une mauvaise prise, une mauvaise chute, ça peut faire mal. Ok. Bah, mon action, ça va être d'esquiver. Ok, tu te dépasses pas plus. Non. Ça dure combien de temps ton sommeil? 1 minute? 1 minute. 1 minute, oui. 1 minute, c'est donc 6 tours ou 10 tours? Bah, ça dépend combien de temps dure ton tour. Bah écoute, je me rappelle plus, c'est pour ça que je pose la question. Je crois que Bah, c'est 6 secondes, beaucoup, mais non? je sais plus. C'est 6 secondes, je Ouais. crois, dans Donjon. Donc 10 tours quoi. Ouais. Oui, alors c'est à toi, tu viens également de percevoir que Mary s'était pris un projectile. Tout allait plutôt bien, c'était assez calme, et puis t'as entendu un crack suivi d'un bruit, un cri de douleur. Et puis, hurlement en draconique. Ben, du coup, malgré que je sois soigné à 100% au niveau des PV, je sens vraiment au niveau de mes articulations que ça tire quand même, mais je vais... En fait, j'en ai marre. Je vais essayer de courir auprès du kobold qui dort, et je vais essayer de le balancer sur l'autre kobold qui est sur le rocher. Ah, il est très haut, hein, il a 10 mètres, hein, l'autre. Hein. Ah, Par contre, il y a un précipice devant toi et un trou si tu veux le balancer dans le trou, mais tu sais pas ce qu'il y a au fond, quoi. Toi qui vois. je vais quand même balancer le kobold qui dort dans le trou. Très bien. Ouais, c'est extrêmement facile pour toi, je te fais même pas faire de geste, ça te prend juste ton action. Vous entendez crac et poum en bas, et puis plus grand chose.
Et je sors. Enfin, je sais pas si maintenant le bouclier, enfin, que je ressorte mon bouclier, c'est considéré comme une action. En fait, de ce que j'ai vu des règles, tu peux utiliser un objet gratuitement. Enfin, tu peux interagir avec un objet gratuitement par tour. Donc là, je pense que tu as rangé par contre ton bouclier, ta hache pour pouvoir prendre le kobold à main nue, sinon tu n'aurais pas pu. Mhm. Donc là, tu pourrais effectivement pas récupérer tes armes. Ouais. Ok. Bah écoute, je reprends mon bouclier, je pars, je me protège. Là, tu restes là, tu vas derrière la pierre, tu vas où? Non, je reste là. Très bien. Je me dis que c'est un peu dans le champ de vision entre le kobold et Mary et Lisana. Du coup, je reste là au cas où. Eh ben Mary, c'est à toi. Est-ce que je peux lancer mon sort pour comprendre les langues que je ne connais pas? Si c'est une action, si c'est un cantrip, ou si c'est toi de voir. Bien sûr, tu peux le faire. Est-ce que tu peux le faire? Moi, j'aimerais bien faire ça. C'est quoi Charm Person? Speak to the animals, healing word, comprehension. Ah ok, c'est ça ton dernier sort, hein, c'est ça? Ah oui. Non, Ah non, t'en auras encore un. Ok, j'en d'accord. aurai encore un. Ouais. D'accord. Eh bien, tu fais ce qu'il faut. Tu peux nous le décrire si tu veux. C'est juste un sort pour qui m'aide en fait à comprendre les langues que je ne connais pas. Mais tu fais quoi? Tu utilises un J'utilise objet oui, j'utilise toujours ma flûte pour lancer mon sort. Je fais une autre tonalité que celle que j'ai lancée avant et je dis simplement que parle et que je te comprenne vers le kobold. Mhm. Eh bien, juste que tout se passe un peu dans le même temps. Tu entends ce kobold qui est en train d'hurler « Trêve, sale gnome !» Vas-y, là, c'est à toi. Bon, allez. Dernier sort de soin. Évidemment sur Mary. C'est parti mon kiki. Il m'atterre, soigne mon ami. Et ça fait 7. Tu récupères 7 points de vie quand il m'atterre par la grâce divine. Viens te Ouais. chatouiller. Oui. Alors attends, parce que normalement... C'est bon. C'est bon? Ah oui. Qu'est-ce qui se passe? Quelque chose de particulier? C'est bon? Ah oui, si, quand même. Ah non, c'est une action complète. Mais est-ce que je peux me déplacer pour me mettre devant Mary? Tu peux te déplacer, tout à fait. Alors devant, je vais me dire là. Parfait. Servir un peu de Vous faites un bouclier. mur Ouais, devant Mary. voilà. Très bien. Le kobold, puisque c'est à son tour maintenant, va essayer de voir s'il peut contourner tout ça. 1, 2, ça fait 3. Attends, je fasse connerie. Une case, 2 cases, 3 cases, 4 cases. Il va quand même essayer de tirer sur Mary, mais tu as un plus. Genre plus 5 à la CA, quoi. Ok. Parce que t'es derrière. Essayer de le faire tirer. À la fronde, toujours. Donc c'est un 1 naturel. Il se prend les pieds dans une roche pas très stable, pas très solide. Et au moment où il tire avec sa fronde, ça le déséquilibre. Il tombe et je pense que... Oui. On va juste faire pile ou pair ou impair. Il tombe, bam, 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 là, au pied de Bruenor. Il s'éclate, son cou fait un angle complètement bizarroïde et improbable. Et il atterrit à tes pieds, mort sur le coup. Il en reste un qui dort. Zana, que fais-tu?
Euh, ce rocher-là, il est haut. Il doit faire 3 mètres. Ouais. Je ne fais rien. C'est facile à grimper, J'attends. si tu veux. Oui, non, je vais pas. Non, j'attends. Ok, Bruenor. Ton micro est coupé. Sorry, je monte sur le rocher. Et ben, je vais balancer le dernier kobold dans la fosse. Ok. Je te fais pas faire de jet parce que je pourrais que tu te prennes la honte à essayer de grimper 3 fois alors qu'il dormira toujours. Tu vas y arriver. Tu vas peut-être passer par là où il y a genre un petit escalier, quoi. Tu vois. Oui, juste là. Tu le récupères et tu le jettes. Allez, vas-y, fais pas un petit jet de force par contre, d'athlétisme pour voir si t'arrives à le jeter loin. Alors, Parce que si tu le mets juste en dessous, c'est pas sûr qu'il meurt. c'est athlétisme, hein, tu m'as dit. Oui, facile, hein, mais jamais. Jamais à l'abri. Ouh. Ah bah, Bah, Facile, hein. ah bah. Tu vois que quand tu le touches, il commence un peu à se réveiller. T'as une petite surprise. Bam, il tombe au sol, mais juste en dessous. Et il se brise quelque chose. Vous entendez un crack. Mais il est toujours vivant. Et par contre, il est réveillé. Et Mary, c'est à toi. Il commence à essayer de se relever. J'y vais. Je pousse un peu tout le monde. Et je vais essayer de le finir avec un rapière. Ok. Euh, Je me demande si quand les gens sont au sol, t'as pas avantage. Je vais regarder. Regardez ça, c'est quoi? À terre, un jet d'attaque contre la créature est avantagé si l'assaillant se trouve dans un rayon de 1m50. Donc tu es avantagé sur l'attaque. Hein. J'ai lancé. Je relance? Bah relance. Ou j'en fais un- Ça ouais. fait 11 et c'est pas suffisant. Le premier jet que t'aurais fait, ça aurait été 10, c'est ça? Ouais. 11 et 10, c'est pas suffisant. T'essayes de le piquer avec ta rapière, mais tu vois qu'il se contorsionne, on dirait un poisson sorti de l'eau, là, il frétille. Et surtout, tu comprends les langues maintenant, il est également en train de t'insulter. Sale gnome dégueulasse! Ta race te ferait crever! Dégage, sale merde! Vas-y, J'ai dit, là-dessus je à vais toi. tous vous tuer. Tu comprends le draconique, tu viens d'entendre toutes ces insultes proférées, vraiment méchantes, hein, envers Mary, et tu l'as compris, envers les gnomes, en fait. Que fais-tu? Non, mais moi je me dirige vers le. Il est toujours au sol? Ouais. Il s'est pas encore relevé, oui, tout à fait. Ouais, pauvre de toi. Ouais, je l'attrape et je le fous par le trou là. Je l'attrape par un pied ou machin et Ok. si je peux, hein. Après. Bah écoute, ouais, je pense que c'est une attaque. Je pense. Fais juste. C'est comme si tu l'attaquais avec avantage, s'il te plaît. Ou alors là, attention. Avec avantage, il faut que je clique sur quoi pour considérer Bah, que normalement, quand tu fais le jet, il te demande pas si c'est. Sinon. Ah, attends, si, peut-être bien. Ah oui. Advantage. Ok, c'est une anguille, ce kobold. Ouais, carrément. J'arrive pas à lui choper le pied. T'arrives pas vraiment à le choper, c'est à lui, d'ailleurs, qui se relève et qui se désengage. Donc, il va par là et il saute dans le trou, mais il saute pas pour mourir. Il saute en face, de l'autre côté, il s'agrippe à la paroi et il descend. Il arrive au niveau N-1, si vous voulez. Ce qui fait que vous ne le voyez plus. Eh ben, dis donc. Il a survécu. Que faites-vous? Ben, on va faire du rappel. Ok. Bah, on a une empêche. Non, on y va pas? Moi j'y vais. Ouais, je vous laisse passer en premier. Il faut que je reprenne mon souffle un petit peu. Bien sûr.
Bon, faut- comment on s'organise? On met une corde pour faire du rappel ou l'escalade? Enfin, On peut attacher la corde Ouais. autour du rocher qui est juste à côté. Ouais, descendre en rappel, ouais. C'est des cordes de combien de mètres que vous avez pour savoir? Euh, Des 20 mètres, 30 mètres, je sais pas comment ça marche. Pas 15, je sais pas. c'est 15. Enfin, C'est 15, il me ouais, semble. de base, c'est 15. Alors, est-ce que Gore est encore là pour mesurer la circonférence du rocher? 1m50, 3 mètres. 6. Ouais, allez, vous allez passer la moitié de votre corde à faire le tour, hein, presque. Un tiers, allez, je suis gentil. Ouais, on en a combien? On peut les attacher? Je ne sais pas. Moi, j'en ai une. Tant que ça lâche pas. Ok. J'en ai une aussi. Ça fait 2. Quelqu'un a une autre corde? Attends, je regarde, mais je pense moi- pas que j'ai une corde. Je pense que Bruenor en a une parce qu'en fait, dans le pactage qui vous a été donné par. Ah oui, bah alors, Ah oui, c'est vrai, dans Il y le a, bateau, ouais, on a déjà ce qu'il faut comme Il y a juste matériel. Lisana qui en a pas. Juste. Enfin, qui en a pas Entrée eu de- gratuitement, je veux dire. Hein. ouais, voilà. Donc, bah, c'est bon, on a tous une corde alors. Ok, donc vous pouvez faire. On a dit 15 mètres, vous pouvez faire 45 mètres de corde. Ok. Bien. Vous faites ça, vous attachez. Qui se charge de la responsabilité des nœuds? Je suis pas assez forte pour ça. C'est. Euh... Moi, je Bruenor, vous êtes solide. peut-être. Allez-y. Ouais, moi, je Pour faire les nœuds ou pour. Pour faire les descendre. nœuds, je veux dire. Faire les nœuds. Bah, et moi, je me lance. Tu fais les nœuds? Je fais les nœuds, ouais. Fais-moi un petit jet, s'il te plaît. Oui. Dextérité. Tu vas pas te rendre compte si ton nœud est bien ou mal fait. Oh là 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 là. Ça- Pour toi, il est très bien fait. Et qui se balance en premier, là? Moi, je reprends mon souffle. Ouais. Ah, vous inquiétez pas. Qui descend en premier? Ah non, on va... Pour tester la solidité, on va accrocher un kobold. Oui, bien sûr. Tu fais ça? Bah, Donc t'attaches le kobold. je Tu fais quoi? tâche Tu le jettes dans le trou? Exactement. Pour voir si la corde tient bien. La Ok. corde, c'est bon. Ah, la Bruenor, corde, les nœuds, tout quoi. Bruenor et Mary, je vous demande un jet de sauvegarde de dextérité, mais à désavantage. Azilad prend le kobold, attache le bout, jette le kobold dans le trou. Il est mort, il peut pas crier. Mais au moment où il le jette et où la corde se tend, la corde se détache immédiatement. Et vous la voyez comme un serpent se détacher, faire le tour du rocher et elle est entraînée à la suite du kobold. Ouais. Ah, c'était une corde très solide. Hein. Enfin, les nœuds étaient. Ah, On vient de voit. faire toutes les cordes en fait. J'aimerais savoir si Bruenor va faire mieux qu'à 16. Ok. Mary, Ouais. t'as la possibilité d'attraper la corde, mais tu sais que si tu fais ça, tu vas peut-être te faire entraîner avec. Non, je l'attrape pas. T'attrapes pas? Ok. Vous voyez Mary qui regarde la corde, et la corde qui se barre avec le kobold. Youpi! Vos 45 mètres de corde sont partis dans le trou. Qui partent avec. Finesse. Ah, bah ouais. Bruenor, ton nœud, c'est peut-être pas le meilleur nœud de ta vie. Eh bien, maître nain, les nœuds, c'est pas votre truc, hein? Nom d'une barbe noire. Bon, est-ce que vous voulez essayer de descendre comme le kobold a fait au risque de tomber ou on cherche une autre entrée? Kobold, moi. Qu'est-ce qu'on pourrait essayer? On peut chercher une autre entrée, mais j'ai bien peur que toutes les entrées ce soient ainsi. Ah oui, non. Mhm. Est-ce que avec mon super bâton qui s'allonge là, Mhm.
Il s'allonge de combien? Tu avais dit On 3 avait mètres? dit 3 mètres ou 30 cm à 3 mètres. Alors, je le sors. Je l'active. Tu veux le faire venir à 3 mètres, c'est ça? Ouais, bah oui, plus long possible. C'est pour sonder, Ok. savoir si je touche quelque chose au fond du gouffre ou pas. Ah, là, il y a les Allez. premiers rayons du soleil qui arrivent vraiment au bout d'un moment. Donc tu vas commencer à voir un petit peu. Ça doit être plus profond que 3 mètres, oui. On Puis peut pas lancer une... tu sondes de toute façon avec ton bâton. Sur Ouais. les bords, tu touches du dur, au milieu, tu touches du vide, quoi. D'accord. Est-ce qu'il serait possible d'accrocher une torche au bout de ce bâton? Vous avez plus de cordes, donc je pense pas. Bah, je déchire un de mes fringues, hein, je m'en fous, hein. Ok. Faire, tu vois, je vais essayer de faire un nœud solide et allumer la torche pour voir, en fait, ce qu'il y a, au fond du trou, quoi. Si c'est encore très profond ou si j'arrive à voir le sol, Ok. tu vois? Bah, tu peux. Bon, bah, j'essaye ça, il faut un jet de dextérité, j'imagine, pour le bricolage? Écoute, ça va aller. Pour le petit nœud, je pense que l'expérience aidant, vous allez faire attention. Tu vas faire attention. Ouais. Tu allumes donc ta torche. Ouais, avec ma boîte d'allumettes, là, enfin d'allume-feu, je sais pas comment, ouais, un truc comme ça. Tu déchires un pan de ton habit pour faire un Oui, nœud oui. autour. Ouais. Et tu la plonges accrochée à ta perche Mmh. dans le trou. Ouais. Fais-moi un petit jet de perception, s'il te plaît. Ouais. Et repère. Ah, c'est... Alors, perception, faut tout remonter, mais qu'est-ce que c'est que ce classement? Oui, c'est pas par ordre alphabétique. Je te jure, mais c'est un truc. Ok, c'est un 12. Oh, Tu vois au début que tu ne vois pas de galerie, tu vois pas le fond surtout. Et au bout d'un moment, au bout de 10-15 secondes, Ouais. tu vois surtout que le fond de la grotte devient un peu plus éclairé au moment où le tissu que t'as mis pour attacher commence à prendre feu. Oui, bon, bah oui, non, mais c'est oui. Bah oui. Brûle, Oui. Donc la torche tombe. et la torche tombe au fond. Oui. Et tu te rends compte, grâce à ça, que il doit y avoir une bonne vingtaine de mètres de haut. Parce qu'elle tombe un bon moment avant de faire ploc. Mhm. Bon, bah écoute, j'informe tout le monde, hein, de cette situation. Là. 20 mètres. À peu près. Hein, À peu près. Voilà. Bon, je fais rapetisser le bâton, hein, je récupère ce que je peux récupérer. Enfin, pas la torche évidemment, mais le bâton. Je crois qu'on va essayer de trouver une autre issue. Oui, de toute façon, il risque pas de sortir maintenant que le soleil se lève, donc on est plutôt tranquille entre guillemets. On peut Effectivement. chercher une autre entrée. Ok. Alors comment est-ce que vous... On va bientôt arrêter, hein, mais comment est-ce que vous faites pour essayer de trouver une autre entrée? Vous montez, vous continuez, vous faites... Je dirais qu'on continue en haut, enfin vers le haut. Ouais. Non mais je veux dire, vous montez sur les parois. Non, vous restez au sol, on est Non, d'accord. non, Ouais, Ok. on reste au sol. Oui. Eh bien, je peux vous laisser avancer. Vous Parfait. allez être, je crois, extrêmement prudent. Mary et Bruenor se cognent un peu. Mary se cogne un peu avec Azilad. Mary se cogne un peu avec tout le monde. Elle a mal. Je souffre. Et effectivement, tu as des cicatrices supplémentaires. Celle-ci due à des kobolds. Faites-moi un petit jet de perception, chacune. Voir ce que vous voyez ou ce que vous ne voyez pas. Un 21. 13. Un 7 de Bruenor. Et un 12 d'Azilad. Bruenor, toi tu restes sur la défensive. On ne sait jamais. Donc t'as ton bouclier levé. J'imagine. Oui. Les autres, et notamment Lysana,
vous vous rendez compte que tout est extrêmement calme, en tout cas à l'air libre et au soleil. Il y a, comme prévu, aucun kobold qui soit présent là, à la surface. Quand vous avancez un peu plus loin, tous, sauf peut-être Bruenor qui est encore en train de se protéger avec son bouclier, vous remarquez loin plusieurs entrées souterraines. Et devant, ce qui ressemble à une boucherie, mais une boucherie à l'état sauvage et à même le sol. Il y a plusieurs traces de sang et plusieurs carcasses d'animaux qui sont très fraîches et qui, est en train d'être débitées apparemment. Et vous voyez également plusieurs restes, carcasses. Des petits objets qui doivent appartenir à des petites personnes. Des petits paniers, des petits couteaux, des petits trucs comme ça. Dans un des paniers, il y a des viscères de ce qui doit être une biche ou un cerf. Et tout ça, ici, là où je vous mets, à taille de kobold. Les traces de sang indiquent clairement que la viande est emmenée par l'entrée principale ici. C'est le fond de la passe, là. C'est le fond de ce passage. Ok. Au sol, il y a beaucoup de traces, même des traces de pattes que vous reconnaissez maintenant tous. Est-ce qu'on rentre maintenant? Ou... On pourrait pas faire un court repos peut-être ou avant de reprendre. Enfin, je sais pas. On Oui, ne on sait pas pourrait se combien ils reposer. sont. On n'a aucune idée du nombre qui sont. Leur- Le kobold auquel j'ai parlé, avec lequel j'ai discuté un petit peu là tout à l'heure, Ouais. m'a appris que leur chef, dont j'ai totalement oublié le prénom, faisait de la magie, était apparemment très puissante. Ouais. Et c'est quelqu'un qui respecte beaucoup et dont ils ont aussi apparemment peur. Mhm. Ouais. Bon. Mary, les kobolds font de la magie, c'est comment? Ah, Mary, elle te répond pas là. Mary, elle est pas bien. Vous voyez que j'ai reculé et que face à la scène, je suis un peu plus blanche que je le suis déjà. Donc quand je l'appelle Mary, je vois qu'elle est plus du tout là où je pensais qu'elle était. Donc je me retourne. Mary? Tout va bien? Je peux pas y aller. Pourquoi? Je peux pas y aller. Mais vous vouliez tellement les trouver, vous vouliez pas libérer vos semblables? Vous Je êtes crois déjà venu que ici? je fixe l'endroit et que je suis un peu, sous le choc. Je te réponds pas. Bah, je me retourne et je laisse un peu la place à Azilat, qui, je sais, trouvera peut-être de meilleurs mots que moi. Eh bien, je crois comprendre pourquoi Mary est dans cet état. Je vais vous le dire, hein. Le kobold avec qui j'ai discuté en draconique m'a fait comprendre que Mary avait été, semble-t-il, il faut que tout le monde le sache, donc je préfère le dire à tout le monde maintenant,
semble-t-il, avait été esclave des kobolds. Hmm. Et je peux tout à fait comprendre si c'est la réalité. Et s'il m'a pas menti, parce qu'ils ont une propension à mentir, je peux comprendre qu'effectivement, elle ne souhaite pas revivre ce qu'elle a vécu pendant cette période de captivité. Alors, mais le souci, c'est que maintenant, nous, on est là. On est là pour pour t'aider. Je lui dis directement. Enfin, je dis voilà, Mary, on est là. On va pas t'abandonner. On va tout faire pour sauver tous les gnomes qu'on pourra. Et si on n'y arrive pas, vous, ils vont vous tuer, ils vont pas vous garder, même moi. Il se fera un plaisir de me garder, Mais de me torturer. alors, si nous avions un peu plus d'informations sur le nombre qu'ils étaient et les véritables capacités de leur chef, machin, on pourrait effectivement se dire que... Enfin, on pourrait s'organiser pour éviter d'en arriver à cette extrémité. Mais je peux comprendre, hein. Je comprends tout à fait votre très grande réticence à rentrer dans cet antre du mal. Mais il faut que vous le sachiez, hein, on ne pourra pas rebrousser. En tout cas, moi, personnellement, je vais y aller. Nous irons tous. Donc, Mary, nous vous protégeons. Et nous protégerons Mary. Vous méritez de vous venger de ceux qui vous ont fait du mal. Il goûtera à ma hache. Et vous comptez vous y prendre comment? On n'a aucune information, on ne sait pas combien ils sont. Ni Ouais. quelle puissance est cette fameuse mage. On pourrait On essayer d'en éclate. Mais on n'en Mais, sera pas plus si on reste ici. Moi, je dis qu'il faudrait rentrer maintenant. C'est le début de la journée, ils ne sortiront pas. Si on rentre et qu'on voit qu'on ne fait pas le poids, on pourra toujours se sauver et ils nous poursuivront pas. Ils nous reviendront attendez, mieux préparés. Mary, vous devriez savoir si effectivement il m'a dit la vérité, ce qui attire, ce qui motive le plus un kobold. Parce qu'il va falloir les piéger. Pour l'instant, c'est eux qui nous piègent, qui essayent de se la jouer comme ça. Il faut retourner la vapeur et trouver quelque chose qui soit susceptible de les faire sortir. Pas forcément le jour, hein, on est d'accord, puisque j'ai l'impression que la lumière du soleil, ils n'aiment pas du tout. Mais qui les attire là où on veut qu'ils soient. Si vous voulez pas rentrer dedans, ce que je peux comprendre, sinon on veut pas se perdre dans les boyaux, ce qui va probablement arriver, ou être submergé, il faut qu'eux sortent. Et donc il faut savoir ce qui est, comment dire, ce qui créera chez eux une envie tellement irrépressible que voilà, qu'on pourra en faire ce qu'on veut ou presque, quoi. Apparemment, déjà, ils aiment la viande. Tout à fait. On peut aussi, si c'est une grotte, alors je connais pas la taille, mais on peut tenter d'en fumer, hein. C'est une bonne idée. Il faudra beaucoup de bois. Ouais. Mais la vermine, ça peut se chasser comme ça, hein.
Juste pour info, vous vous rendez compte qu'il y a d'autres petites ouvertures qui ne seraient pas capables de faire passer une créature, comme là par exemple. Là. Mais par contre, c'est pas juste une grotte close de ce que vous comprenez, de voir des cheminées, de voir des trucs. Donc, enfumer, vous n'êtes pas sûr que ça fonctionnerait. Ou alors il faudra enfumer chaque entrée, etc. Tu veux dire qu'il y a des aérations C'est ça. partout? D'accord. Bah, j'essaie de trouver des... Ou alors je peux peut-être partir en éclaireur, vous donner une information et remonter plus vite. Les montagnes et les collines, ça, je connais. J'aurais peut-être plus facile de vous donner l'information et de revenir si jamais il y a éventuellement un danger. Je ne pense pas que vous devriez y aller seul. Sinon, j'ai une autre idée, mais j'ai peur parce que on pourrait empoisonner la bidoche. Mais j'ai peur qu'ils nourrissent les gnomes avec. Vous inquiétez pas, ils vont pas donner de la viande aux gnomes. Et en plus, c'est carrément dégueulasse de faire ça. Et je m'en veux même d'avoir eu l'idée. Mais bon, vu qu'on cherche. Et tu te rappelles, enfin, si t'as été esclave, c'est du coup, tu te rappelles, enfin, tu te rappelles de plus rien des profondeurs de la grotte où il n'y a aucun souvenir Qu'on pourrait exploiter. qu'on enfin. pourrait exploiter, ouais, qui pourrait nous aider à retrouver les gnomes et à t'aider. Je ne viens pas d'ici. D'accord. D'accord. Ok. La seule chose dont tu pourrais te souvenir, Berry, après à toi de voir si tu veux le dire ou pas, c'est que les esclaves, que les kobolds gardaient en tout cas dans ton cas, ben c'était que des gnomes. Les autres créatures, humains, elfes, nains, etc., t'en as jamais vu quoi. Ah, ils vous en veulent, hein. Punaise. Je reste assez partante pour rentrer. Peut-être pas très loin, mais peut-être juste voir un peu à quoi ça ressemble. N'allons pas très loin, voyons Ouais. voir ce que ça donne, je sais pas, les 10 premiers mètres ou les 15 premiers mètres. J'ai malgré tout demandé à Mary un jet. Je vais lui demander un jet de perspicacité. Parce que je pense pas qu'il y ait mieux. Non, ça peut pas être nature, je pense pas. Perspicacité, c'est pas mal. Ouais. Ok, 20. Tu te souviens d'un autre truc sur les kobolds? C'est que ce qui les amuse encore, alors peut-être pas plus que de torturer des gnomes, mais quasiment autant, c'est de mettre des pièges dans leur galerie. Et de regarder les créatures tomber dedans. Eh ben, je vais quand même partager l'info. Même si j'avoue que ça me plaît pas trop que mon passé soit dévoilé ainsi. Je me souviens que les kobolds aiment particulièrement les pièges, car ils aiment regarder leurs jouets souffrir. Donc à votre place, j'irai pas comme ça dans leur galerie. Elles sont sûrement piégées. D'accord. La seule solution alors que nous avons, c'est d'aller dans la première entrée, étant donné que les kobolds descendent. Je suppose que s'ils prennent le risque de descendre, c'est qu'il n'y a pas de piège. C'est qu'ils qu'ils savent où ils connaissent, sont. ouais, ils connaissent les pièges. Ah. Ça nous dit pas qu'il y en a pas. Et du coup, Azilad a raison, le mieux c'est de les faire sortir. Ouais. Et si on... Parce que moi j'étais assez partante aussi de faire un petit repos court. Et on pourrait pendant ce repos discuter de ce qu'on pourrait faire. Mhm. Bonne idée. L'elfe.
Je voulais juste choisir l'endroit où vous voulez faire votre puku. Et je vous laisserai le faire. Ce sera la fin. Enfin, à la fin de la session, au début de votre repos. Ouais, à côté du cheval, là, c'est bien. Hein. Et là, ici, peut-être, non? Parce que là, Parce que là, il y a des. Enfin, il y a des trous. Il y en a un peu partout des trous d'aération dont je parlais tout à l'heure. De toute Ah oui, façon, donc, à oui, mais il y en a moins ici qu'ils aussi. aient une raison, ils ne risquent pas de sortir. Ouais, pas fort. Ah, effectivement, Mais il tant doit qu'il fait commencer à chaud, être mais- 7-8 heures du mat. Bon, on a le temps. Ouais, repose-nous quelques heures et essayons de trouver une idée sur la façon dont on pourrait nous y prendre. Qu'il en soit ainsi. Est-ce que juste une petite chose encore, peut-être une petite action quand même. Je pense à une chose. Est-ce qu'on le ferait pas au bluff? J'ai envie. Je sais pas s'il y a de l'écho dans ces grottes, mais je m'explique. Ce que j'avais envie de faire, c'est de leur faire croire qu'on allait aller chercher le dragon, qui les avait déjà chassés une fois. Je suis au courant. Pardon? Je suis pas sûr que tu sois au courant. C'est à Lisana que... Non, juste, je l'ai pas dit. juste. C'est à Pardon. Lisana que... D'accord, d'accord. Non, non, Vas-y. bah alors rétropédalage, je n'ai rien. Voilà. Donc, non, non, on fait. Navré, hein, mais... Non, non, il n'y a pas de T'as souci. raison. Pardon. Excusez-moi. Lisana oui, peut alors, s'en du coup, souvenir et le dire après, hein, ça je sais pas. Oula. Bah, Lisana, elle a totalement zappé de leur parler de ce qu'elle avait entendu, mais Non, 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 mais j'ai rien dit. Hein. On oublie. bon, Et si on va faire on, notre petit camp tranquille. Allez. on récapitule. Qu'est-ce qu'on sait exactement, ce qu'ils nous ont dit quand on a interrogé les deux autres. Ah bah moi, Et j'ai j'essaie de me accroché. remémorer vraiment au mieux de ce qu'il m'a dit. Donc, ils sont dans cette caverne, ils ont leur chef qui est une très, très puissante mage qui joue avec le feu, la glace. Ah, mais ils étaient pas là. Je me rappelle, il m'a dit qu'ils avaient été chassés par le dragon et qu'ils ont dû changer d'habitation. D'accord. Bah, ils savent. Alors, une chose quand même que les kobolds savent, je crois qu'il y en a. Attends, est-ce qu'il y en a un qui a entendu que je parlais draconique? Oui, celui qui s'est barré, on l'a pas revu d'ailleurs. Non. Et je Le- crois qu'il le a. tout il m'a entendu. premier, il avait pas entendu que tu parlais draconique. Non, ils savent pas. Les seuls qui ont entendu que toi tu parlais draconique sont morts. Ouais. Par contre, Mary, ta compréhension des langues, c'est pas une connaissance des langues pour les parler. Donc quand t'as insulté le kobold, c'était en commun, on est d'accord. Ouais, c'est juste pour comprendre. Hein, Ok, je ne c'est le parfait. Donc parle en fait, pas. non, ils pensent, de ce que vous en savez, que ils savent pas en fait qu'il y en a un qui parle draconique. Non, bah on va laisser tomber. De toute façon, ça marchera pas. Parce que je voulais jouer un coup de bluff sur le fait qu'ils savent que je fais parler le dragon. Et que du coup, ça aurait pu avoir de l'impact. Si je leur avais gueulé dans la grotte, ouais, on va aller chercher le dragon. Il va comment dire, il va nettoyer la grotte. Pour lui, ça va prendre 2 secondes. Et je leur ai dit en draconique, et si ils avaient compris que qu'on en avait vraiment la capacité, enfin que c'était nous, si tu veux, nous, le groupe là, qui leur avait déjà mis une mine, ça aurait pu avoir plus de poids. Mais là, ça aura pas de sens. Ce sera pas assez. Est-ce que tu sais imiter leur voix au kobold? Faire croire que t'es un kobold. Tu cries au secours, Et que peut-être. tu as vu le dragon, qu'il est sur le point de venir attaquer et que j'imagine que tout le monde sortirait. Ça pourrait, ouais, ça pourrait, effectivement. Mais il faut que je Faut fasse bien les imiter. un sacré jet de bluff là. Faut Ce pas que je sera me plante. représentation. Je vais devenir barde. Être barde. Mais ouais, ça Peut-être que Mary peut apprendre à modifier un petit peu ta voix. ou alors, ça serait Mary qui, avec ses talents,
imiterait, et moi je lui donne les mots qu'il faut prononcer en draconique. Ça, c'est possible. Je pourrais. Ça c'est envisageable. On travaillera en gros à deux, quoi, sur le projet. Il va falloir plus qu'un Le repos court projet pour se mettre enfumage de pour Cowboy. apprendre la tirade. Hein. Mais ouais, ça peut être, pourquoi pas, quelque chose qu'on peut essayer, ouais. Et si ça marche? Bah, si ça marche, S'ils bah, se rendent oh. compte en sortant, enfin... Est-ce qu'on a de l'explosif? Bah, là, c'est- De l'explosif. Est-ce qu'on a du C4 ou pas? Est-ce qu'on a un mage avec boule de feu infinie? Ah, ça. Attendez, j'ai une baguette qui fait de la lumière avec plein de rouages bizarres dessus. Une bougie si tu veux, mais. Feu d'artifice dragon. D'ailleurs, on sait ce que ça fait, ce truc-là? Toujours pas. Toujours pas. Peut-être qu'il faudrait l'essayer, non? Ouais, mais peut-être Imaginez, pas ça là. peut nous être utile. Oui, mais peut-être pas ici. Enfin, Bon, en tout cas, on a plusieurs pistes. Bon, Parfait. Je vais demander Mais quand même à Lisana un petit jet de sauvegarde d'intelligence. Pour voir si elle se souvient de ce qu'a dit le myconide, le kobold. Un 9, ok. Tu te souviens seulement de ce que t'as dit. Tu t'es souvenu difficilement du fait qu'ils avaient été chassés de leur tanière initiale par un dragon. Mais pas plus. Enfin, si tu te souviens aussi qu'ils ont un chef qui est mage, etc., mais pas plus de détails. Vous allez donc faire un repos, court ou long, vous verrez, vous choisirez, puisque comme je vous l'ai dit, il est à peine 8h du mat. Et bien la prochaine fois, ce sera le moment de décider de ce que vous ferez. oui. Ouais. Oui. J'arriverai à me souvenir de ce qu'elle dit. Après une bonne nuit de sommeil, peut-être. Tout est sombre. Les sons étouffés. La chaleur du corps. Des halètements. Et soudain, des pleurs de nouveau-né. C'est une fille, en pleine santé. Regardez-moi ce joli petit nez. Elle ressemble à sa maman, hein? Et vous lui avez choisi ses prénoms? Pomine et moi ne voulons rien révéler avant la présentation. Je ne peux rien te dire, Kalni. Et comme vous voudrez, princesse. Tenez, prenez-la, votre petite merveille. Un berceau qui remue tout seul, au milieu d'une petite pièce sans fenêtre, tapissée de draperies colorées et chatoyantes, éclairée par quelques photophores percés de multiples trous, d'où se diffuse une lumière apaisante, aux couleurs changeantes. Le berceau est entraîné par quelques rouages ingénieux qui produisent également une douce mélodie. Notre point de vue s'avance au rythme de pas doux et légers jusqu'à surplomber le berceau. Et à l'intérieur, une toute petite gnome. Elle regarde d'abord dans le vague, puis elle tourne son regard vers nous et elle nous adresse un sourire de pure innocence. Puis elle tend maladroitement ses petits bras dans notre direction et deux mains féminines la soulèvent pour la porter tout contre nous. Tout devient plus sombre, plus étouffé. On entend le frottement du tissu. Mais on reconnaît toutefois la voix de la mère. Viens, ma petite merveille. C'est l'heure d'aller te présenter à toute la famille. Tu vas voir, ils t'aiment tous déjà énormément. De là où nous nous tenons, cachés derrière un épais rideau, nous voyons une partie d'une salle, sans fenêtre encore, faite de roches toujours, éclairée par des candélabres et des lumières magiques multicolores qui dansent au plafond. Un joyeux brouhaha résonne,
agrémenté de nombreux rires et de quelques notes de musique. La petite gnome, encore bébé, est toute proche. Ses petites mains s'accrochent à nous. Elle gazouille dans son habit de cérémonie. Un battement de cœur rapide mais ténu émet un bourdonnement familier. Et soudain, une voix féminine assez âgée et plus autoritaire fait taire l'assemblée. « Chère famille et chers amis, je vous demande un instant, s'il vous plaît. Comme vous le savez tous, notre fille unique a récemment donné naissance à une magnifique petite gnomette. Cet événement miraculeux a eu lieu il y a 3 lunes, jour pour jour, et comme le veut la tradition, il est maintenant temps de vous présenter l'enfant et d'officialiser ses premiers prénoms. Accueillez Calandra !» Le battement de cœur se fait plus rapide. Le rideau est laissé derrière, la lumière de la salle est redirigée vers nous, magiquement. La petite gnome, toujours au bras de sa mère, cesse de gazouiller et pose un regard intrigué sur l'assemblée composée de dizaines et de dizaines de gnomes de tous âges et de toutes conditions. Tous la regardent en retour, de l'émerveillement dans les yeux. Mais soudain, un cri déchire ce moment solennel, puis un autre. Et au fond de la salle, une bousculade a lieu. On comprend que quelque chose ne va pas, et la petite gnome est serrée plus fort contre le sein maternel, étouffant la lumière et les sons. Mais on entend malgré tout un cri éloigné et paniqué. « On nous attaque! Des kobolds! Fuyez !» Puis une voix plus proche, mais tout autant paniquée, consciente de la gravité de la situation. « Ma chérie, va-t'en! Emmène la petite en lieu sûr! Cours retrouver Pomine! Et ils ne doivent pas vous attraper !»« Oui, mère. » Un bruit de course, des pas qui frappent la pierre, des pleurs et un cœur battant à tout rompre. Mes sons et lumières sont étouffés. La petite gnome pleure elle aussi, apeurée par la situation. Un cri résonne dans la poitrine qui nous porte. « Pomine !» Une voix masculine, jeune et tout aussi effrayée répond. « Par ici !» La lumière revient soudain. La scène tournoie. On entend distinctement, on voit clairement, même si tout tourbillonne. 2 gnomes, apeurés, une grotte de pierre, le bruit de l'eau, la face déformée par les sanglots de la petite gnome terrorisée. Un couloir d'où proviennent, au loin, des borgmorigmes d'une langue 1000 fois maudite. Plus proche, de petites embarcations attachées à la pierre. « Montez! Vite, vite, ils arrivent !» L'oscillation se fait plus forte, on tangue, mais tout se calme rapidement. « N'aie pas peur, ma petite merveille. Papa coupe la corde et on s'enfuit tous les 3. Tiens, prends le collier, il te protégera. » Et on se retrouve contre elle, enfin. Et on voit le visage de sa mère, enfin, tentant de sourire malgré tout à son enfant, malgré la peur, les sanglots, et malgré ce hurlement de douleur qu'elle entend soudainement, et qui lui fait tourner la tête vers la rive, avec un hoquet d'horreur et un mouvement de recul. Et c'est alors qu'une créature rabougrie et cagneuse saute sur la barque avec un jappement incompréhensible, et qu'elle frappe et frappe encore. On ne voit que son dos, on voit ses membres qui attaquent frénétiquement. La barque tangue, mais elle reste toujours attachée. Et au bout d'une longue minute, le calme revient. La créature hideuse se retourne vers nous. Nous voyons sa face déformée par la haine. Ses crocs, ses griffes. Sa peau écailleuse, rougie par le sang. Ce kobold crie quelque chose d'inintelligible et empoigne la petite gnome. Et nous avec. Le temps a passé. Et nous pendons, sale et ternie au bout d'un crochet au mur, ballotté par le courant d'air de la caverne. Impossible de savoir depuis combien de temps. Difficile d'y voir, mais on entend bien. Les sons résonnent. On entend les pleurs, les sanglots. Mais on entend surtout leurs aboiements, leurs invectives dans cette langue incompréhensible. Quelques minutes seulement par jour,
Un ray de lumière s'invite dans la grotte, passant au travers d'une anfractuosité dans la voûte. Il illumine un instant la cage aux parois garnies de ronces dans laquelle la petite gnome est enfermée, en face de nous. Ils la nourrissent, à peine assez pour la maintenir en vie. Mais quand le ray de lumière est là, quelques minutes, elle est en paix. Personne ne vient lui hurler dessus ou la frapper à travers les barreaux. Impossible de compter les jours, non. Je ne suis qu'un collier. Mais la petite gnome est presque adulte. On a agrandi sa cage. On la fait sortir de temps en temps. Et alors j'entends. J'entends des jappements juvéniles, des rires malsains, et ses pleurs, ses cris. Ils s'amusent avec elle. Ils la griffent, ils la mordent. Ils entraînent leurs petits à la haïr. À haïr les gnomes. Elle revient toujours pleine de nouvelles coupures et morsures, de nouvelles entailles et marques. Mais elle ne pleure plus. Elle attend résignée, immobile, que je la protège comme je devais le faire. Impossible de compter les jours, mais celui-ci est mémorable. Une grande lumière éblouissante, comme un soleil dans les ténèbres. Des cris et des jappements toujours, mais cette fois-ci la peur a changé de camp. Certaines de ces créatures hideuses passent entre la cage et moi en courant, en hurlant, blessées ou effrayées. L'une d'elles s'effondre même d'une flèche dans la nuque devant moi. Des voix peu familières se font entendre. Elles ne sont ni douces ni mélodieuses, mais elles semblent beaucoup moins viles, et je peux les comprendre. Ce n'est pas le cas de la petite gnome. Soudain, le calme revient et la lumière d'une torche approche. Un homme avec une capuche, un arc à la main. Il retourne un kobold agonisant du bout de sa botte et met fin à sa vie d'un coup de dague. Il fouille la créature, lui assène un coup de pied et fait le tour de la grotte avec sa torche, cherchant quelque chose à piller. Alors, c'est là que je fais enfin ce pourquoi j'ai été désigné. À ce moment précis, je capte un rayon de soleil depuis la voûte et j'attire son regard sur moi. Oh oh oh, qu'avons-nous là? Et sa main se tend vers moi. Mais il est stoppé net par une voix plus rocailleuse. Attendez, c'est peut-être un piège. Ces kobolds sont tellement fourbes qu'ils pourraient nous avoir traînés là exprès pour nous jouer un de leurs sales tours. Venez voir vous-même, maître Toric. Je comprends rien à ces runes de toute manière. Mais c'est parce que ce n'est pas du nain abruti, c'est du gnome. Il est écrit Calandra Friol Blancor Petite frite flanifenmic. Et qu'est-ce que c'est que ce charabia? Une voix féminine répond. Ce n'est pas du charabia, Marek. Ce sont des prénoms gnomes. Et je crois avoir trouvé à qui appartient ce collier. Regardez ça, messieurs. Le kobold avait une prisonnière, semble-t-il. Et pas depuis hier, si vous voulez mon avis. Et moi, petit collier, je passe de main en main jusqu'à être tenu par une créature étrange. Une femme à la peau rouge et aux courtes cornes, mal cachées sous la capuche de sa robe blanche ornée de fils d'or. Elle ouvre délicatement la cage. « Viens ma petite, c'est fini. Je vais te sortir de là. Tu t'appelles Calandra, c'est ça? Tu comprends ce que je dis ?» Et la femme se rend compte facilement que la jeune gnome ne comprend rien du tout. Elle me passe alors autour de son cou délicatement. Et elle fait un signe en direction de sa propre poitrine. « Moi, c'est Mary. Je suis une paladine de la Tendre, le seigneur de l'Aube. Allez, viens, tu es libre. Va te ramener chez toi. » La gnome ayant du mal à marcher, elle est tenue dans les bras de la femme à la peau rouge, qui l'a entourée dans son tabard blanc et or. Moi, je vois tout. Elle a pris soin de me poser par-dessus. Et malheureusement, je me souviens des derniers instants de ces libérateurs. Toric le nain tombe le premier, littéralement. Il est happé par le sol qui se dérobe sous ses pieds, et j'entends un bruit sourd et visqueux, accompagné de craquements et de hurlements. Immédiatement, Marek suit,
frappé par des frondeurs kobolds cachés dans le noir. Mary, elle, de sa seule main libre, invoque une dernière fois la lumière de la tendre. Les kobolds sont aveuglés, effrayés. Ils crient, piaillent, jappent comme jamais. Ils se tiennent les yeux, ils se cognent aux parois. Ils s'enfuient le temps de reprendre leurs esprits. Ils hurlent de rage. Mais la femme à la peau rouge a compris. Et elle chuchote alors à sa petite protégée. « Va falloir que tu marches. Va vers la lumière. Va vers le soleil et ta liberté. Va et ne te retourne pas. Je les retiens. » Alors elle la pose. Elle lui indique une direction et elle la pousse fermement. « Va, tu es libre. » Les cris des kobolds reprennent. Vindicatifs, colériques, mais plus faibles, plus éloignés. Et par-dessus leurs aboiements, malgré la petite main qui me serre et son pouls qui s'accélère, j'entends une dernière fois la paladine défier ses monstruosités. « Je me nomme Mary Orivari, paladine du Seigneur de l'Aube, et je vengerai ceux qui sont tombés aujourd'hui et ceux que vous avez tourmentés jusqu'ici. » Je ne crois pas que la petite gnome ait compris. Je ne sais pas si elle se souviendra de ce jour-là, mais elle a réussi à rejoindre la lumière du soleil. Et soudain, sa chaleur nous a enveloppés. Les bruits derrière nous s'étaient tus. Elle était libre, et mon rôle était terminé. Cette petite gnome, c'est toi. Tu as vécu quasiment toute ta vie esclave des kobolds. Tu marches difficilement, pieds nus, serrant dans ta main ce collier qui te semble si familier. Tu marches et tu trouves un chemin. Tu passes devant des gens bien plus grands que toi, qui t'adressent la parole mais tu ne comprends rien. Tu cours, finalement tu y arrives. Et un village se dresse devant toi. Tu ne sais pas ce que c'est un village, bien sûr, mais tu t'y diriges. Il y a de grands bâtiments, et notamment l'un d'entre eux en bois et en pierre, qui t'attire, car sur son enseigne, un tonneau est surmonté d'un soleil. Et si tu ne sais pas du tout ce que c'est qu'un tonneau, tu reconnaîtrais désormais entre mille ce qu'est un soleil. Car il y en a un qui orne le tabard dans lequel tu t'es drapé. Tu entres dans ce bâtiment, et des voix joyeuses se font entendre. Tu n'as aucun souvenir d'avoir jamais entendu quelque chose d'aussi agréable. Un peu de musique. Et par-dessus ces voix, une en particulier vient attirer ton attention. Une voix rocailleuse et grave, calme mais ferme. Et c'est ainsi, mesdames et messieurs, que les mages rouges ont été vaincus en ce jour, et ce, grâce... Et tout le monde s'est tu et s'est détourné du barde pour te regarder. Toi, la petite gnome hirsute, sale, blessée, maigre, dans l'embrasure de la porte et surtout entortillée dans un tabard de paladin 4 fois trop grand pour toi. Et alors que dans la salle, des murmures et des œillades commencent à se faire entendre et à se faire voir, la grosse voix du nain retentit à nouveau. « Ah, mais te voilà enfin! Où donc es-tu encore allé te fourrer toute sale comme ça? C'est rien, c'est la fille d'un de mes amis gnomes. La pauvre, elle n'a pas toute sa tête. Tavernier, un lait de chèvre pour la petite. » Toutes ces phrases, bien sûr, te sont incompréhensibles, mais elles ont au moins pour effet de détourner les gens de ta petite personne. Et le nain se lève de son siège, se rapproche de toi et vient te prendre sous son aile, sous son bras. Tu es un petit peu plus petite que lui. Alors, c'est quoi ton problème? T'as perdu la tête pour te balader avec la défroque d'un paladin de la tendre sur le dos? Plus tu sens les latrines de kobold. Qu'est-ce que c'est? Il voit tes cicatrices. Il comprend. Par le marteau de Moradin. Sacré nom de nom. Comment tu t'appelles, ma petite? Mais il voit que tu ne comprends pas, alors il fait un geste.
Il porte sa main vers sa poitrine. Moi, c'est Kili. Et toi? Est-ce qu'éventuellement tu lui articules quelque chose? Eh bien, je pense comprendre quand même ce qu'il me demande, même si je comprends pas tout le reste. Et j'essaye de lui dire Mary. Tu refais ce geste que tu as vu pas plus tard que ce matin, sans forcément comprendre ce qu'il signifie. Mais les mots, tu les as eus en tête. Ils sont imprégnés dans ta mémoire et à partir de ce jour, tu seras toujours Mary. Mary. Drôle de prénom, mais généralement les gnomes en ont plusieurs. Tu ne comprends rien à ce que je dis, n'est-ce pas? Et devant ton absence de réaction, le nain te prend la main. Allez, viens. J'ai des amis qui habitent pas loin. On va te remplumer et on va s'occuper de toi. Mais avant tout, il faut qu'on t'apprenne à parler. Et la fin de ce petit souvenir, nous allons voir le nain et la petite gnome marchant dans la rue, main dans la main, comme un père et sa fille. Et on va entendre le nain commencer ses premières leçons. On va voir si tu y arrives. Répète, appelez-moi. Dragon. Et voilà. Eh ben putain. Je suis en train de chialer là. Ah mais voilà, t'as même C'est pas dit trop dragon, bien. putain, c'est Mais nul. non. Tu veux que je le dise? Tu veux qu'on recommence? Dragon. Non, tant pis, voilà, tu l'as pas dit. Ah putain.